Alors guys, nous allons essayer d'analyser la situation d'Erik ten Hag, ouvrir une toute petite capsule sur Bruno Fernandes, ainsi que sur le jeune garçon 250e joueur de l'académie qui a fait son apparition hier. Alors guys, depuis quelques temps, je dirais depuis une semaine, voire 10 jours, j'ai l'impression que Ten Hag est un peu sur la défensive. Il y a beaucoup de jeux. C'est-à-dire qu'avant, il parlait de manière générale, il parlait de Manchester United, mais ces derniers temps, il est en train de vouloir mettre en valeur son travail, mettre en valeur ce qu'il a accompli. Et donc, sincèrement, ça veut tout simplement dire que c'est quelqu'un qui se sent menacé et qui cherche d'une manière ou d'une autre à se protéger. Je vais prendre l'exemple de quand il dit avant mon arrivée. Vous voyez, avant mon arrivée, ils avaient 2 finales en 5 ans. Depuis que je suis là, ils ont 2 finales en 2 ans. Conclusion, les fans devraient un peu se sentir heureux. Ça me rappelle un peu Mourinho qui disait les fans de Manchester devraient être habitués parce que moi-même, j'étais venu avec le Real de Madrid les éliminer. Il insiste beaucoup avec le jeu. Et hier encore, en fin de match, en conférence de presse, il a sorti, en parlant de Ethan Whitley, en disant que justement Ethan Whitley était la 250e personne qui a fait son apparition au sein de l'académie. Il a dit une phrase: depuis mon arrivée, ils ont gagné la coupe. Je sais, hein, Fletcher nous a dit que normalement, on essaye que tout soit vraiment en phase, que ce soit l'équipe 1, l'équipe U18, l'équipe U23 et ainsi de suite, pour faciliter la transmission. Donc il a insisté, il n'était pas obligé de le dire, mais en disant depuis mon arrivée, l'équipe a été championne et on espère que voilà, les choses vont changer progressivement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est vrai que depuis que je suis arrivé, on ne voit vraiment pas l'apport que je veux mettre en place sur l'équipe première, mais on le voit sur l'équipe seconde. Et en quelque sorte, c'est grâce à moi, en quelque sorte, que justement cette équipe de U18 a été championne. Bon, je dirais pas, c'est comme si on minimisait le travail du coach U18, mais c'est vrai que c'est la même philosophie apparemment. Donc depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Ten Hag, c'est la même philosophie que Manchester United essaie de mettre en place. C'est juste que c'est quelque chose qu'on avait remarqué pendant la pré-saison. On avait remarqué que justement, les jeunes avaient beaucoup plus beaucoup plus tendance à mettre en œuvre ce que Ten Hag voulait mettre en place plutôt que les anciens. Et on l'a vu contre le Real de Madrid, on l'a vu contre Dortmund, on l'a vu contre je ne sais pas qui. Et c'est la raison pour laquelle justement, il y a un problème Ten Hag, parce que tu sais que les jeunes peuvent faire mieux. Pourquoi tu insistes autant avec les adultes? C'est ça la question en réalité. Donc, je trouve que Ten Hag est vraiment sur la défensive. Il parle beaucoup de jeux, en parlant des finales, en parlant des jeunes qui ont été champions. Il essaye de mettre son travail en valeur. Il essaye de montrer à Ineos, à Wilcox, à Dan Ashworth peut-être, que sincèrement, c'est lui l'homme de la situation. C'est quelqu'un qui tient à son poste, mine de rien. Donc, je dirais pas qu'il est en train de boycotter, parce qu'à un moment donné, pour certains coachs, on peut se dire que voilà, les mecs cherchent juste à se faire virer. Et même pour Ten Hag, la question a été posée: est-ce que quelque part, il ne chercherait pas à se faire virer, prendre ses 10 millions, 15 millions et repartir dans un autre grand club? Parce que vu les choix qu'il nous met, parfois il y a de quoi se poser des questions. Mais honnêtement, en réagissant en manière de j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ça grâce à moi, sans dire grâce à moi, c'est l'image que ça ressort, c'est l'image qui résulte. C'est grâce à moi que l'équipe U18 a été championne, c'est grâce à ma philosophie. Conclusion, je suis l'homme de la situation. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Moi, je dirais que c'est plutôt optimiste, puisque c'est quelqu'un qui se sent en danger, et donc sa communication envers la presse, même la dernière fois quand il dit vous êtes embarrassant en parlant de la presse, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Là, il est en mode agressif, il est en mode attaque. On dirait une
jeune maman, un animal qui vient de mettre bas, et ben, derrière, elle veut protéger coûte que coûte. Ten Hag se sent menacé, guys. Maintenant, il a jusqu'à la fin de la saison pour sauver sa peau. Moi, je répète, je pense pas, il y en a plein qui disent, j'ai écouté même tout à l'heure Rio Ferdinand qui disait qu'il va devoir gagner la FA Cup. Je ne pense pas. Je pense que la FA Cup serait un plus, en effet, mais je pense que son classement est beaucoup plus prioritaire que la FA Cup. Le classement, 6e, là on a 3 points d'avance sur Newcastle, avec un match en moins chacun, et le match en moins c'est Manchester-Newcastle à Old Trafford. On a 3 points de plus sur Chelsea. 6e, je pense que c'est le minimum qu'on lui demande. S'il s'attarde à finir 7e, 8e, je pense que derrière il va sauter. Donc, il a encore les cartes en main, même si on parle beaucoup, on insiste beaucoup par rapport à Tourelle. Il a les cartes en main. Sincèrement, je répète, il a les cartes en main. Il peut se sauver. C'est à lui de voir. Alors guys, comme promis, nous allons ouvrir une toute petite capsule sur Bruno Fernandes. Pourquoi? Parce que 90% de la fanbase, en réalité, ne comprennent toujours pas pourquoi moi je le critique autant. Maintenant, on va apporter certaines stats, d'accord? Moi je comprends l'autre côté, c'est-à-dire je comprends pourquoi est-ce que 90% de la fanbase vraiment... je n'ai pas envie de dire le glorifie, mais en tout cas le porte dans leur cœur. Donc on va apporter quelques stats. Cette saison, Bruno Fernandes actuellement est le meilleur buteur du club. Donc il est passé devant Højlund. Il avait 3 buts en première ligue jusqu'à maintenant, mais depuis 3 matchs apparemment, il a marqué 6, 2, 2, 2, 2. Donc ça lui fait donc 9 maintenant au total. En première ligue, il a contribué, son apport en termes d'assists et en termes de buts contribue à 33% en termes de stats de tout l'effectif. Donc oui, tout ça je le vois, je ne suis pas aveugle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il représente quasiment un tiers à lui tout seul. Donc tout ça on le sait et j'apprécie. Il y en a même qui disent, j'ai écouté les journalistes ce matin sur Sky Sport qui disaient on devrait appeler Manchester United Bruno FC. C'est-à-dire que sans Bruno, Manchester United serait 9e, 10e. Si on enlève son apport, Manchester United serait quasiment aux oubliettes. Ça, c'est ce que disaient les journalistes Sky Sport ce matin. Et c'est ce que beaucoup de fans essayent de souligner à plusieurs reprises. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi moi, je ne suis pas si fan. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, guys, c'est que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, je ne suis pas là pour vous imposer mes choix. Donc, tout simplement. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je vais revenir quand même. C'est ce que je vais appeler obsession. Il a les stats. C'est un bon joueur, Bruno Fernandes. Hein. Je ne vais jamais le lui enlever. Mais mon problème, l'un de mes problèmes que j'ai avec lui, c'est son obsession sur un joueur. Petite parenthèse. Hier, il n'a pas fait de bam, 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 bam. Ni lui, ni Casemiro, ni Maguire. Et généralement, tous les bam, bam, bam que l'on fait généralement, c'est direction Rashford. Est-ce que cela signifie que parce que Rashford est la star, à chaque fois qu'il est sur le terrain, toute l'équipe doit se mettre à son diapason, toute l'équipe doit le servir, toute l'équipe doit obligatoirement faire la passe? Peut-être qu'il y a un quota, je ne sais pas. Il faut faire des calculs en termes de bonus. On ne demande pas combien de matchs à gagner, combien de buts à marquer. On va peut-être te demander combien de passes as-tu fait en direction de Rashford. Maguire aussi le fait régulièrement. Il te fait les longues passes. Ça va dehors, ça va en corner. Rashford est souvent bam, 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 bam. Dans les deux sens. Parce que de 1, ça veut dire que Rashford doit continuellement faire les appels. Alors que parfois il les fait même pas, mais nous on lui fait les bam, va te démerder. Et dans le deuxième sens, je dirais que peut-être dans ce cas, peut-être que le fait que Rashford ne soit pas là, ça a un peu naturalisé notre jeu. Il est moins forcé. Peut-être. Et quand je parle d'obsession, pour Bruno Fernandes, c'est le fait qu'il ait 15 joueurs en tête.
Et je veux prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo quand il était là. C'est-à-dire que quand Cristiano Ronaldo était là, par exemple, systématiquement, Bruno Fernandes n'a que des yeux, ne regarde qu'en direction de Cristiano Ronaldo. Et c'était Cristiano Ronaldo, bam, Cristiano Ronaldo, bam, Cristiano Ronaldo, bam. Maintenant, cette année, et même l'année dernière, c'est direction Rashford. Parfois, il y a une meilleure solution. Parfois, on peut avoir Dalot, Anthony de l'autre côté. Ils sont quasiment libres de tout marquage. Vous allez voir Bruno Fernandes, il va faire bam, côté Rashford. Et hier encore, d'ailleurs, il a apporté en conférence de presse, il a expliqué que quand le jeune est rentré, il a tout fait. Ce sont les mots de Bruno Fernandes. Il a tout fait pour le servir. Sincèrement, j'apprécie. C'est bien. Honnêtement, moi-même, on aurait tous voulu le voir marquer. Il dit que, d'ailleurs, même Ethan Laird est revenu dessus. Ethan Whitley, pardon, est revenu en disant que dès qu'il est rentré, Bruno lui a pris à part et lui a dit, écoute, il te reste 9 minutes, je vais tout faire pour te faire marquer. C'est brillantissime, guys. Quelle mentalité. Et s'il avait marqué, on aurait tous sauté de joie. Maintenant, le petit problème dedans, c'est que à un moment donné, je vous disais hier que il dit qu'il avait essayé de faire la passe, mais il s'est précipité. Et donc, à 3 reprises, il ne l'a pas fait. Le truc, c'est que Ethan Whitley était là, mais à un moment donné, à 2 reprises, il y avait Amad Diallo aussi à qui il pouvait servir. Amad Diallo, c'est-à-dire Ethan Whitley, il y a une action où Ethan Whitley était plus dans l'axe. Amad Diallo était beaucoup plus à droite et libre de marquage. Il la glisse à Amad Diallo, peut-être qu'Amad Diallo va derrière l'envoyer à Whitley, on ne sait jamais. Mais son obsession de je veux faire la passe coûte que coûte à Whitley fait que derrière, les autres, il ne les voit pas. Il ne voit pas les autres. Et ça, c'est problématique. Bruno Fernandes est censé être un 10 de toute l'équipe. C'est-à-dire qu'il doit avoir la vision pour toute l'équipe. S'il y a même Onana qui est là-bas tout seul, il doit être capable de le voir. Mais Bruno Fernandes n'a parfois qu'une obsession, c'est de faire la passe. Donc j'ai pris l'exemple de Cristiano Ronaldo, bam, Ronaldo, alors qu'il y a d'autres joueurs sur le terrain. Bam, Rashford, déjà là actuellement, il me saoule. Et tout le monde veut lui faire la passe. Tiens. Parce que l'année dernière, il a marqué 30 buts, c'est vrai, mais cette année, il est naze. Mais tout le monde, hein, là, c'est même pas Bruno Fernandes, même Maguire, même Casemiro. Tout le monde veut lui faire la passe systématiquement. Et là, ça fausse le jeu. Et hier encore, même si on aurait tous voulu voir Ethan Whitley marquer, il y a d'autres joueurs. Pour moi, voilà ce que je veux dire en gros. Donc, quand je critique Bruno Fernandes, je suis au courant de tous ses stats. Je sais que c'est un joueur important pour l'équipe. Mais, peut mieux faire. Peut mieux faire, guys. Moi, j'estime que avec un autre 10 ou même lui, s'il arrête son obsession sur un joueur et qu'il ouvre son esprit sur l'ensemble de l'équipe, je pense qu'on pourra faire beaucoup plus mal. Voilà mon point de vue. Et deuxième point, il l'a dit lui-même, je me suis précipité. Donc à 3 reprises, il a voulu faire la passe à Ethan Whitley, il s'est précipité et derrière, ça n'a rien donné. 3 reprises, 3 fois. Qu'il arrête aussi de se précipiter parce qu'on peut tellement bien faire, tellement mieux faire, qu'il arrête de se précipiter. Parfois, il faut juste poser le jeu et se calmer. Pas besoin, parfois, il n'est même pas pressé. Il n'y a pas de pressing autour de lui. Pourquoi il se précipite? C'est lui qui le dit dans sa conférence de presse. Je me suis précipité à 3 reprises. Guys, et c'est pas que hier, c'est tout le temps. Pourquoi tu te précipites? Ça, ce sont des points que moi, je n'aime pas chez Bruno Fernandes. Donc, c'est juste pour ça que pour moi, ce n'est pas la solution idéale. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui peut évoluer. Mais, ce sont des choses qu'il doit gommer. Tout simplement. Il doit gommer certaines choses. Aussi de venir courir un peu partout parce qu'ils perdent l'énergie comme ça et derrière, cela se reflète sur son jeu. Et enfin donc, le jeune Ethan Whitley. Franchement, j'ai aimé son interview en disant que c'était une joie phénoménale d'avoir sa première apparition, d'être devant Old Trafford. C'est un rêve qui se concrétise. Rappelons que c'est un jeune de l'académie, 250e joueur qui fait son apparition de l'académie. Ça veut dire qu'il y a de quoi aller piocher. Et sincèrement, j'ai bien aimé, son interview en disant que au fil du temps, il a appris à mettre son corps dans les bonnes conditions, c'est-à-dire vraiment à faire obstruction avec l'adversaire, donc le défenseur adverse, pour se mettre dans les meilleures conditions pour finir. En termes de finition, guys,
ce petit-là, c'est une pépite. Je l'ai déjà dit, je le répète. En termes de finition, il est juste excellent. C'est-à-dire que si je dois faire confiance à un joueur, on se dit que là, on n'a plus le choix. Il faut un joueur que on sait tous que quand il aura une action, une occasion, il va la mettre au fond. Comme si on jouait une finale, comme si on a besoin d'une occasion, mais on a besoin d'un joueur qui ne va pas se mélanger les pinceaux. Vous avez rappelé Rashford contre Liverpool, il a eu la balle de match, par exemple. Il a eu la balle de match juste avant les prolongations. Il l'a mis de côté. Ce jeune joueur-là, si c'était lui, il allait la mettre au fond. Un peu comme, pour ceux qui s'en souviennent, en 2009. En 2009, quand on avait le match 4-3 contre City. Vous voyez l'action où Giggs récupère le ballon, il casse les lignes, il envoie à Michael Owen. Une action, une occasion, bam, il la met au fond. Le petit Whitley là, c'est quasiment la même chose. Ruthless. Faut juste qu'il se muscle un peu. Mais sincèrement, c'est une pépite. C'est un joueur phénoménal, c'est un joueur que je trouve vraiment extraordinaire. Il doit muscler un peu, mais parce que jouer contre les U18, les défenseurs de U18, et jouer contre les défenseurs de Première Ligue, les Diaz, les Gabriel, tout ça, c'est pas pareil. Donc il faut juste qu'il se muscle un peu. Mais en tout cas, si tu lui donnes une balle, je suis sûr que hier, si Bruno Fernandes lui avait glissé une seule balle, c'est précipité, il n'a pas pu, mais une seule balle, il allait la mettre au fond. Et je voulais juste le voir dans les bonnes conditions. Une seule occasion. Une seule. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé aussi la réplique de Bruno Fernandes en disant que si il a joué, il a eu du temps de jeu, c'est parce que le coach lui fait confiance. Il y en a d'autres des U18 qui sont venus sur le banc mais qui ne sont pas rentrés. Lui, il a du temps de jeu, c'est parce que le coach voit en lui quelque chose. On sait qu'il est spécial. Il est très spécial. Et je vous garantis que là, il faudrait lui donner plus de temps de jeu. Là, on lui a donné 9 minutes, c'était quasiment en fin de match. On pourrait le garder contre City, FA Cup, je sais pas. Mais une occasion, un but, c'est lui. Il va la mettre. Parce que il n'est pas là pour tirer au hasard. Il fait pas du blackjack. Ce qu'il fait, c'est je regarde, je lève la tête. Je lève la tête et j'allume. Ça, c'est quelque chose de spécial. Rashford ne sait pas faire ça. En termes de finition, je crois qu'il est meilleur que Rashford. En même temps, en termes de finition, pour moi, à l'époque, le meilleur c'était Martial. Mais lui aussi, maintenant, il est devenu rouillé. Il a trop traîné avec Rashford. Avant Martial, première saison, une occasion, but. Il te l'a glissé petit filet. Et ce petit Whitley là, il te fait des lobes, il te fait des trucs. Il est excellent. C'est une vraie petite pépite. Faudrait juste ne pas j'ai le mot en anglais, mais voilà. Enfin, mal l'utiliser en réalité. Donc guys, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à demain pour le preview contre Burnley. Et donc si vous avez des remarques, suggestions, n'hésitez pas. Merci, très bonne journée.